Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Lisa Martins, présidente de la Jeune Chambre économique de Marseille. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bonsoir Lisa et bienvenue. Merci. Et vous l'aurez compris, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec le grand, le fameux, le célèbre Mathieu Pigny. Bonsoir Mathieu. Thierry, bonsoir, merci. Alors, la Jeune Chambre économique de Marseille, Jeune Chambre économique, on ne comprend pas bien à première lecture. Qu'est-ce que c'est qu'une Jeune Chambre économique, Lisa ? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Déjà, merci en tout cas pour votre invitation. Je suis ravie de faire aussi mon premier plateau télé avec vous. En tout cas, c'est le principal. La Jeune Chambre économique, c'est une association déjà qui a été créée aux États-Unis il y a plus de 100 ans, créée en France il y a plus de 70 ans et qui va fêter ses 70 ans également à Marseille. Donc c'est une association qui répond aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU et qui fédère les jeunes, d'où le mot jeune, de 18 à 40 ans. Donc on est... D'accord, donc après 40 ans, on ne peut plus être à la Alors, Jeune on est Chambre. toujours jeune. Voilà. Mais du coup, on n'est plus à la Jeune Chambre. Merci. Voilà. Non, mais on est toujours jeune, on est toujours jeune. Il y a des seniors à la Jeune Chambre. On a bien sûr, on a nos anciens membres, on a nos sénateurs, on a le Club 40. Enfin, après, du coup, il y a tout qui se Un dit. parcours. Je ne suis la présidente que de la Jeune Chambre économique de Marseille. C'est déjà pas mal, et puis il y a encore des étapes. Exactement. Donc, je fédère les citoyens de 18 à 40 ans, et c'est une association qui fédère donc, des jeunes, quel que soit leur horizon professionnel. On est là pour avoir des membres selon leur envie, leur engagement citoyen. Pas entrepreneur forcément donc. Pas entrepreneurs. S'ils le sont, c'est merveilleux. S'ils ne le sont pas, c'est merveilleux aussi. Voilà, que vous soyez salarié, étudiant, parce que à 18 ans, vous êtes des fois encore étudiant, chef d'entreprise, chef d'une multinationale à 30 ans, ce qu'on souhaite à tout le monde si c'est son souhait. Vous êtes toujours bienvenue à la Jeune Chambre. Très bien. Ça laisse de la place à beaucoup de monde. Exactement. Tant mieux. Lisa, donc, je crois que votre mandat a été en début 2022 ou fin 2021, je ne veux pas Début trop les dates. 2022, Voilà. c'est ça. Quelles sont vos ambitions pour votre mandature ? Les ambitions, déjà, sont, je vais dire, à la hauteur des ambitions qu'on pourrait donner à notre ville. On a une très jolie ville, donc on est deuxième ville de France, et on aimerait que la Jeune Chambre économique de Marseille soit la deuxième également de France. Et pour ça, on a une vraie envie d'être et de fédérer la voix de la jeunesse, de porter la voix de la jeunesse et que les acteurs de notre territoire nous identifient comme tels. Donc travailler avec tous les acteurs de notre territoire pour qu'ils puissent s'en référer à nous quand il y a des sujets ou quand il y a des sujets qui concernent les jeunes, qui concernent les actions citoyennes, les actions des Global Goals, se dire « Ok, c'est la Jeune Chambre qu'il faut qu'on aille voir pour travailler ensemble ». Une envie que vous soyez identifié, que vous soyez consulté. Exactement. Et donc forcément, ça sous-entend un dynamisme, ça sous-entend des événements, ça sous-entend des partenariats renoués. Est-ce que... Exactement, des partenariats renoués parce que voilà, les années qui sont passées, le Covid, enfin toutes les crises qu'on a pu connaître, et ça toute association et entreprise les ont connues, on perd le lien. Donc ce qui est normal aussi, on perd le lien. Les présidences aussi changent dans les autres institutions. Donc le jeu aussi, c'est de se dire aller à la reconquête de ces grandes institutions comme on a la CCI, on a l'APEX, on a aussi LEHV, parce qu'on ne va pas se cacher bien sûr qu'on vous a contacté, et on a pas mal d'autres assos, d'autres nouvelles assos, d'autres entreprises aussi pour aller se faire identifier, parler peut-être de projets qu'on a en commun, d'actions qu'on a en commun, de raisons d'agir qu'on a en commun aussi. Et cette année, on a fait un gros travail avec le Delta Festival aussi, qui fédère également, eux, la même cible que nous. Et on s'est dit, OK, en fait, on a la même cible, on est deux assos, pourquoi pas travailler ensemble? Et donc cette année, pour l'édition 2022, il y a eu un gros projet qu'on a mené ensemble. Au-delà du fait que la Jeune Chambre ait un stand, elle a eu également une prise de parole. Et on a fait des conférences, un cycle de conférences à l'année ensemble. Vous savez qu'ils ont eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de programmation autre que le festival musical. Exactement. Et donc voilà, de se dire que tout au long de l'année, à nous de proposer une dynamique au sein avec des conférences, des ateliers, des moments où les gens peuvent venir nous rencontrer, parce que c'est aussi par la rencontre qu'on peut fédérer les gens, ce n'est pas un secret. Et derrière aussi mener un travail de fond pour que chaque personne qui rentre à la Jeune Chambre s'y retrouve également. Et la place aussi de pouvoir s'exprimer. Très bien. Et si on parlait projets, quels sont vos projets, Lisa, pour justement être à la hauteur de cette belle ambition ? Déjà, le projet, il y a une chose essentielle, c'est qu'on ne peut rien faire seul. Quoi qu'il en soit. Moi, en tant que présidente, je ne peux rien faire seule. J'ai un bureau derrière moi également qui me soutient et qui m'accompagne dans tous mes projets. J'ai des membres. Donc, on a aussi un premier projet, nous, c'est de venir renforcer l'effectif de la Jeune Chambre économique de Marseille. Donc, aller vers un public étudiant, aller vers
un public qui sont sensibles à certaines actions et à certaines causes pour du coup les faire venir à la Jeune Chambre. C'est combien de personnes aujourd'hui Alors là, aujourd'hui, on est sur... alors, en membres, si on parle d'un point de vue comptable, j'ai 15 membres à jour de cotisation et j'ai une dizaine de membres, du coup, dizaine d'observateurs, ce qu'on appelle, qui sont du coup, autour de la Jeune Chambre, qui ne sont pas cotisants, mais qui sont présents à tous nos événements. Enfin, voilà. Exactement. On a une ambition, c'est de monter à 30 pour avoir du coup un noyau et un socle solide et après, bien sûr, continuer à se développer. Et de se dire qu'à l'approche des 70 ans, du coup, redorer du coup, notre Jeune Chambre. Et nous, le rôle du bureau et le rôle que je porte et le projet que je porte, c'est d'aller revoir les instances qu'on a à Marseille, re-signer des partenariats, mais pas juste signer un partenariat, se dire, OK, on est ensemble, sur quoi on bosse, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on met comme planning, pour que ça soit effectif, qu'est-ce qu'on met comme des action. Projets précis. Des vrais projets. Donc, il y a eu des discussions avec la CCI, il y a eu des discussions avec l'APEX, le Delta Festival, on est en discussion toujours. Voilà. L'idée, c'est de se dire qu'on a notre place et qu'on prend notre place et qu'on puisse travailler tous ensemble en collectif. Vous aviez déjà un dynamisme et une connaissance territoriale importante. Je crois que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un secret. Vous nous avez parlé en aparté des CV citoyens. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots ? Oui, le CV citoyen, en fait, c'est un petit peu notre action fil rouge. En fait, c'est une action qui a été développée au national. Donc voilà, c'est vraiment le national qui a créé ça, qui nous ont du coup donné en local. Et en fait, le CV citoyen, c'est faire révéler le potentiel des jeunes, quel que soit leur diplôme. Donc en fait, nous, on s'est aperçu qu'on avait des jeunes qui étaient investis dans des associations et ça révélait en eux des compétences, des savoir-faire, qui ne savaient pas comment écrire, comment valoriser sur un CV avant d'arriver dans le monde du travail. Et on s'est dit, donc du coup, ça touche les Global Goals de l'éducation, Global Goals de l'accès à un travail décent. Et on s'est dit, on va prendre ce sujet-là et on va proposer un outil, donc un CV comme on peut le connaître, classique. Un CV classique, mais en leur expliquant comment rédiger et comment faire sortir les compétences qu'ils ont pu acquérir lors de leur expérience bénévole. Malin. Voilà. On suivra ça. Et justement, on mettra le lien dans la description pour inciter les gens à rejoindre ce CV citoyen. Lisa, merci de cet éclairage. Merci à vous. Si j'ai bien compris, si vous avez entre 18 et 40 ans et que vous souhaitez vous investir sur de beaux projets, rejoignez Lisa et la Jeune Chambre économique. Alors, Jeune Chambre économique qui a 70 ans. Mais elle est immortelle. Exactement, mais on est toujours voilà. fan. Lisa, merci. Merci à vous. Merci Mathieu. Et comme d'habitude, nous allons dire à la semaine prochaine.